Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation, malgré tous vos soins corporels, votre hygiène et vos efforts pour vieillir avec grâce, quelque chose trahit encore votre âge, comme si certains détails échappaient à votre contrôle et même les plus discrets en révélaient un plus que vous ne le souhaiteriez. C'est comme si le miroir disait « Il y a quelque chose que tu ignores, ce ne sont pas les cheveux gris ni les rides. C'est quelque chose de plus subtil, une odeur qui surgit de nulle part, une gêne à la marche, de petits changements que l'on considère habituellement comme normaux, mais qui ne le sont pas. Et si je vous disais que cela n'a rien à voir avec le temps qui passe, mais avec des parties de votre corps dont vous oubliez probablement de prendre soin, des gestes simples qui font toute la différence pour votre bien-être, votre santé et même votre apparence. En réalité, il y a beaucoup de tabous, beaucoup de silence et peu de conversations honnêtes sur ce sujet. Mais c'est précisément pour cela que je suis ici. Enchanté de vous rencontrer, je suis le docteur Alexandre Miguel et aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous en privé, sans chichi. Après des années d'études du corps humain, du vieillissement et de ce que signifie réellement prendre soin de soi, je suis arrivé à une conclusion simple. Prendre soin de soi n'est ni un luxe ni une vanité. C'est une question de survie, c'est la liberté, c'est la base d'une vie bien, autonome et digne. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 zones du corps dont presque personne ne prend soin. Et attention, ce ne sont pas que des détails d'hygiène, ce sont des zones critiques. Elles ouvrent la voie aux infections, aux inflammations, aux problèmes de circulation et au vieillissement accéléré, silencieux mais réel. Le plus curieux, la plupart des médecins évitent d'aborder ce sujet. Ils supposent que vous le savez déjà ou le trouvent trop gênant pour en parler. Et c'est là que réside le danger, ce qui est balayé sous le tapis, jusqu'à devenir un problème trop important pour être ignoré. Avant de commencer, je vous demande une chose. Si votre santé vous tient vraiment à cœur, si vous souhaitez vieillir en toute qualité de vie et autonomie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car cette conversation va au-delà du simple nettoyage quotidien. Il s'agit de renouer avec votre corps et votre vitalité. Et tout commence par l'essentiel. Venons-en au premier point. Et aussi simple que cela puisse paraître, cela pourrait vous faire plus de mal que vous ne le pensez. Les pieds. Oui, vos pieds. Ils vous portent au quotidien. Ils soutiennent tout votre corps et, ironiquement, sont les plus négligés en matière de soins personnels. Avez-vous déjà eu l'impression que marcher devenait de plus en plus difficile, que vos pas étaient moins réguliers, que marcher, si naturel, était devenu fatigant? Beaucoup attribuent cela à l'âge, mais en réalité, c'est simplement le résultat d'années passées à négliger les bases de l'équilibre. Vos pieds sont votre point de contact avec le monde. Lorsqu'ils perdent force, sensibilité ou fermeté, le reste de votre corps en souffre également. Et le plus dangereux, c'est que nous ne le remarquons souvent que lorsque la douleur est déjà là, ou pire, en tombant. Des pieds mal entretenus favorisent le développement de champignons, de bactéries, de crevasses et d'infections. Et ce n'est pas exagéré. Des études montrent que les personnes âgées qui ne prennent pas soin de leurs pieds courent un risque accru de perte de mobilité, de chute à domicile et même de complications graves. Ces petites fissures dans vos talons, cette odeur étrange, l'accumulation d'une peau épaisse, tout cela semble superficiel, mais cela affecte la circulation, facilite l'entrée de micro-organismes et peut générer une inflammation dangereuse qui affecte tout le corps. Et ce n'est pas tout. Vos pieds regorgent de terminaisons nerveuses. Elles influencent directement votre équilibre et votre coordination. En prendre soin ne se résume pas à une simple hygiène. Il s'agit de maintenir votre corps connecté, alerte et stable. Il s'agit d'avoir la confiance nécessaire pour marcher en toute confiance. Alors, voici les bases, mais faites-les bien. Lorsque vous vous lavez les pieds, faites attention entre les doigts, dans le clou. Nos talons, chaque recoin mérite une attention particulière. Utilisez de l'eau tiède, jamais trop chaude, du savon doux et surtout, séchez soigneusement les espaces entre vos orteils. L'humidité est un paradis pour les mycoses. Appliquez ensuite une crème hydratante légère, mais évitez d'en appliquer entre les orteils. Un excès de crème à cet endroit peut aggraver les problèmes. Si des callosités ou des crevasses apparaissent, ne les ignorez pas. Ce sont des signes de déséquilibre. Prendre soin de ses pieds, c'est prendre soin de ses fondations. Et quand elles sont solides, tout le reste suivra. Je me souviens, comme si c'était hier, d'un homme que j'ai croisé à 73 ans. Il arrivait au bureau la tête basse, mal à l'aise même pour parler. Il évitait de sortir à cause de ses pieds qui sentaient mauvais et de la douleur à la marche. Un problème si élémentaire et pourtant qui le privait de sa joie de vivre. La transformation a commencé par une simple routine de soins quotidiens. Rien de miraculeux, rien de coûteux. Et en quelques semaines, l'odeur a disparu. Mais le plus beau, c'était de voir l'éclat revenir dans ses yeux. Je me souviens exactement de ce que j'ai dit. « Docteur, je retourne au supermarché. »
Cela peut paraître anodin, mais pour lui, cela signifiait tout. Il a non seulement retrouvé son habitude, mais aussi sa confiance, son autonomie. Une partie de sa vie qu'il pensait avoir laissée derrière lui. Passons maintenant au deuxième espace critique. Un petit endroit discret, mais qui en dit bien plus qu'on ne l'imagine, derrière les oreilles. Oui, ce coin caché que vous ne voyez pas dans le miroir, mais que tout le monde autour de vous voit et ressent s'il n'est pas bien entretenu. C'est incroyable comme ce pli derrière l'oreille peut accumuler saleté, sueur, sébum, cellules mortes et même polluants environnementaux. Et pire encore, s'il n'est pas nettoyé régulièrement, il devient un nid à bactéries. Résultat ? Mauvaises odeurs, irritation cutanée, inflammation, et tout cela sans même parler de ce qui se passe à l'intérieur. Car une inflammation localisée au départ peut, avec le temps, affecter l'ensemble du corps. Des recherches sérieuses montrent qu'une négligence chronique de ces zones peut déclencher une inflammation affectant les articulations, les vaisseaux sanguins et même le cerveau. Il n'est pas exagéré de dire que l'inflammation chronique est liée à des maladies comme l'arthrite, les problèmes cardiaques et même le déclin cognitif. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil et peut-être plus important. Lorsque vous commencez à ignorer certaines parties de votre corps, même sans vous en rendre compte, vous vous envoyez un message silencieux. Ça n'a plus d'importance et cette idée, une fois ancrée, se propage. Elle commence derrière votre oreille et sans vous en rendre compte, vous ne prenez plus autant soin de vous qu'avant. La bonne nouvelle, c'est qu'il est facile d'inverser ce phénomène. Sous la douche, pensez à cet endroit. Utilisez une serviette ou une éponge douce et un savon doux. Nettoyez délicatement mais soigneusement. Ensuite, séchez soigneusement. Le pli derrière l'oreille retient souvent l'humidité et c'est précisément ce dont les bactéries ont besoin. Ces quelques secondes d'attention représentent bien plus que de la propreté. Elles représentent un choix. Le choix de continuer à prendre soin de soi, de ne pas s'abandonner. Le choix de se respecter. Et en parlant de respect de son propre corps, allons à troisième zone, comme SL, cette intersection entre la santé, l'estime de soi et la vie sociale. La plupart des gens pensent que les aisselles sont simplement un endroit agréable à regarder. En réalité, elles constituent un centre de filtration essentiel pour notre corps. Elles abritent les ganglions lymphatiques qui aident à éliminer les toxines du haut du torse. Négliger cette zone peut avoir des conséquences bien au-delà d'une mauvaise odeur. Vous risquez, sans vous en rendre compte, d'affaiblir votre système immunitaire. Cet espace chaud, humide et riche en glandes est un terrain fertile pour les bactéries. Elles se nourrissent des protéines présentes dans la sueur et, en guise de cadeau, dégagent une odeur très caractéristique. Mais ce n'est pas tout. Une mauvaise hygiène peut entraîner des infections bénignes et persistantes qui surchargent les ganglions lymphatiques. Avec le temps, le système immunitaire commence à faiblir. L'organisme devient moins efficace pour lutter contre les infections simples et le risque de maladies plus graves augmente. Il y a aussi le facteur émotionnel. La gêne liée à leur propre odeur pousse de nombreuses personnes à s'isoler. Elles évitent la salle de sport, les visiteurs et s'isolent de leur famille et de leurs amis. Cela nuit à la santé mentale et engendre de la solitude, particulièrement dangereuse chez les personnes âgées. Des études montrent que l'isolement social est lié au déclin cognitif, à la dépression et même à une réduction de l'espérance de vie. Alors oui, prendre soin de ses aisselles, c'est bien plus que de l'hygiène. C'est un véritable soin personnel, celui qui a un impact sur votre corps, votre esprit et vos relations. Et voici la bonne façon de le faire. Utilisez un savon antibactérien doux. Sous la douche, massez la zone de bas en haut. Ce mouvement stimule le drainage lymphatique et aide le corps à éliminer les toxines. Séchez ensuite soigneusement. Et si possible, choisissez des déodorants naturels qui n'obstruent pas complètement les pores, permettant ainsi au corps de poursuivre son processus de détoxification. Chacun de ces gestes simples est une petite victoire, un signe que vous êtes présent, conscient et engagé envers votre bien-être. Maintenant, laissez-moi vous donner un conseil que presque personne ne connaît, mais qui peut changer votre humeur au quotidien. Pendant votre douche, massez doucement vos aisselles. Vous ne faites pas que purifier votre corps. Vous activez la circulation lymphatique, améliorez le fonctionnement de votre système immunitaire, éliminez les toxines et gagnez même en énergie. Oui, vous vous sentez plus léger, plus énergique et surtout plus confiant. Prêt à sortir de chez vous, à être entouré, à vivre avec plaisir et non avec la routine. Au fait, si ces conseils vous sont utiles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. De quel pays regardez-vous ? Cela m'aide à mieux comprendre qui est de l'autre côté et comment je peux continuer à aider les gens qui, comme vous, n'acceptez pas le vieillissement comme synonyme de déclin. Passons maintenant à zone numéro 4. L'un des endroits les plus oubliés du corps, mais aussi l'un des plus symboliques, le nombril. Il est là, au centre du corps, presque imperceptible. Pourtant, malgré sa discrétion, le nombril est un véritable micro-monde.
En 2014, une curieuse étude a révélé qu'il peut abriter en moyenne plus de 60 types de bactéries différents. Certaines personnes en ont plus de 100. C'est vrai, l'ensemble de l'écosystème que beaucoup ne pensent même pas à nettoyer. Et pourquoi est-ce un problème? Parce que l'environnement du nombril, chaud, humide, sombre et protégé du vent, est le cadre idéal pour champignons, saletés et bactéries s'accumulent. Et cela, au fil du temps, peut entraîner des infections locales, de mauvaises odeurs, des irritations. Et dans les cas plus graves, problèmes qui se propagent dans tout le corps. Et soyons honnêtes, presque personne ne pense à son nombril sous la douche. Il ne fait pas mal, ne démange pas, n'attire pas l'attention, jusqu'au jour où vous remarquez une odeur étrange, ou qu'il commence à devenir humide, enflammé ou douloureux. C'est alors un signe avant-coureur. Mais la solution est simple et rapide. Sous la douche, trempez un coton-tige ou le bout de vos doigts dans de l'eau tiède et du savon doux. Nettoyez délicatement, surtout si votre nombril est plus profond. Ensuite, séchez avec une serviette propre. C'est tout. Moins d'1 minute. 1 minute qui peut prévenir les infections, les inconforts. Et aussi vous reconnecter avec cette partie oubliée de votre corps. Parce que le nombril n'est pas seulement physique. Il est porteur d'un symbolisme profond. C'est là que vous avez été nourri, là où votre vie a commencé. C'est votre premier lien avec le monde. Ignorer cette partie peut, d'une certaine manière, refléter une déconnexion de sa propre histoire, avec l'énergie qui vous a amené ici. Prendre soin de son nombril est un petit geste, mais plein de sens. Maintenant, nous passons à l'avant-dernier point de ce voyage, et peut-être le plus délicat, le région de l'aine. Cet endroit est un véritable carrefour. C'est là que le haut du corps rencontre le bas du corps. Là où ils se croisent, vaisseaux sanguins, ganglions lymphatiques et nerfs skis ont un impact direct sur votre mobilité et votre équilibre. Négliger son aine n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est une menace pour votre liberté de mouvement, pour votre autonomie. Là, dans les plis de la peau, la chaleur et l'humidité créent l'environnement parfait pour champignons, bactéries et inflammations chroniques. Le résultat, démangeaisons, brûlures et inconfort constant à la marche. Des sensations qui limitent pour votre liberté. Et ce n'est pas tout. Des études montrent que les personnes âgées souffrant d'infections récurrentes de l'aine ont tendance à réduire votre activité physique. Et cela crée une réaction en chaîne. Perte musculaire, baisse de la densité osseuse, risque accru de chute sèche des fractures. De plus, l'inconfort peut affecter votre posture et votre démarche et provoquer des douleurs au dos et aux hanches. Un effet domino. Et il y a plus, du point de vue de la médecine orientale, l'aine abrite points énergétiques essentiels connectés au flux vital. Prendre soin de cette zone favorise non seulement la circulation sanguine, mais aussi votre niveau d'énergie émotionnelle. Par conséquent, faites particulièrement attention. Utilisez un savon doux au pH neutre qui préserve la flore naturelle de votre peau. Lavez-vous soigneusement avant le bain. Les plis de l'aine, ces plis retiennent l'humidité et la saleté, créant un terrain propice aux infections. Séchez ensuite soigneusement. Ne laissez pas la zone humide ou étouffante. Cela ne ferait que favoriser la prolifération des champignons. Et si vous avez l'impression que cette zone est constamment irritée ou dégage une odeur persistante, il est peut-être temps d'ajuster vos sous-vêtements. Choisissez des matières respirantes, comme le coton, et évitez les vêtements serrés qui entravent la circulation de l'air. Parce qu'au final, prendre soin de son aine, c'est prendre soin de sa base, votre mobilité, votre santé intime, et oui, votre qualité de vie. Après le lavage, bien sécher la peau est essentiel. Cela peut paraître un détail, mais ce n'est pas le cas. La moindre humidité dans les zones mentionnées peut provoquer des irritations, des démangeaisons, voire pire. Si vous avez remarqué que vous êtes sujet à ces désagréments, un bon conseil est d'utiliser un poudre antifongique naturel, simple, efficace et totalement préventif. Mais pourquoi tout cela est-il si important? Parce que ces 5 domaines que nous avons explorés aujourd'hui ne sont pas seulement une question d'hygiène, ils sont synonymes de santé véritable. Circulation sanguine efficace, système immunitaire fort, sensation de légèreté et clarté d'esprit. Ils représentent un soin personnel qui va au-delà du miroir, le genre de soin que vous ne voyez pas immédiatement, mais qui transforme tout autour de vous et en vous. En négligeant ces points, vous ne faites pas que favoriser les odeurs ou l'inconfort. Vous créez aussi, sans vous en rendre compte, un terrain fertile pour inflammation chronique, l'une des principales causes du vieillissement prématuré et de maladies telles que les problèmes cardiaques, le diabète, l'arthrite et même le déclin cognitif. Et le plus triste, c'est que tout cela peut être évité grâce à des gestes simples. En prenant soin de ces zones avec soin, vous aidez votre corps à guérir, protéger et renforcez-vous naturellement. Vous investissez dans une vie plus longue et plus saine et surtout plus indépendant. Parce que le chemin vers le bien-être sain n'a pas besoin d'être compliqué. Mais il exige attention constante, présence et choix. Ces principes sont fondamentaux.
tellement fondamentaux que de nombreux professionnels de santé supposent que vous les connaissez déjà. Mais la réalité est tout autre. Beaucoup de personnes n'ont tout simplement jamais appris à prendre soin consciemment de ces zones. Si ces informations vous ont apporté une nouvelle perspective, il est maintenant temps de passer à l'étape suivante. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Écrivez dans les commentaires « Je choisis le bien-être ». Et s'il te plaît, dis-moi d'où regardes-tu. Cela m'aide à comprendre comment mieux soutenir cette incroyable communauté de personnes à travers le monde, car n'acceptez pas le vieillissement comme un destin de déclin. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, partagez cette vidéo parfois. Un clic de votre part peut être le coup de pouce dont quelqu'un a besoin pour changer sa vie. N'oubliez pas, chaque petit choix compte. Chaque instant de bien-être est un vote pour votre santé, votre vitalité et votre liberté. Vous avez beaucoup plus de contrôle que vous ne le pensez. Commencez dès aujourd'hui, même si c'est lent. Mais commencez. Votre futur vous regardera en arrière et je vous remercie profondément pour ce que vous avez décidé de faire maintenant.